Alors, approcher les baleines, approcher les grands animaux, approcher les grands requins, les grands cachalots, ça se fait d'une façon relativement simple. On a pu croire à l'époque que la façon de s'immerger dans l'eau pouvait déranger les animaux. C'est vrai, on peut les déranger à un moment. Mais les animaux, dans les océans, ont tout à loisir de disparaître si à un moment on les dérange. Une baleine fuyante le sera très facilement. Si elle n'a pas envie d'être là, elle disparaît. Ça nage tellement vite qu'on ne peut pas capter le moment. Alors ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'on est en apnée, qu'on s'immerge dans les océans, c'est qu'on va rentrer avec douceur. On va venir se présenter avec humilité à l'animal. C'est lui qui va choisir si on reste avec lui ou pas, si il reste avec nous ou pas. Il a tout à loisir de garder une certaine distance de sécurité, 3, 4, 5, 10 mètres. Il a tout à loisir de se rapprocher de nous, s'il le désire, et il a bien entendu tout à loisir de disparaître. Donc c'est lui qui va décider quelle est la distance de sécurité. C'est lui qui va décider si on peut rester dans l'eau ou pas. On a tendance à croire que les apnéistes, les plongeurs nagent après les animaux. Alors c'est vrai, une baleine de 14-15 mètres de long, lorsqu'elle ondule, elle va faire 5, 6, 10 mètres en très peu de temps. Alors on a l'impression que nous, avec notre petite palme, on nage très très vite pour les rattraper. C'est vrai, mais si elle voulait disparaître de notre champ visuel, elle n'aurait qu'à faire ça. Elle disparaît très très vite. D'ailleurs, combien de fois nous nous mettons à l'eau et une baleine devient furtive. Donc les baleines que l'on arrive à capturer en photo, en vidéo, ce sont des baleines, mais comme tous les autres animaux, qui ont accepté notre présence d'une certaine façon, en gardant une certaine distance de sécurité. Mais ce sont toujours eux qui décident. Donc ce qui est très important, c'est en même temps que l'image, en même temps que la photo, c'est de bien expliquer la façon dont on se glisse dans l'eau pour aller à la rencontre de ces animaux. Ce sont toujours eux qui décident. Ça fait 25 ans que je plonge avec des animaux à travers les océans et il y a toujours ce qu'on appelle des interactions. Il y a toujours ce moment où l'animal, à un moment, va décider de réduire la distance de sécurité ou pas, décider d'accepter qu'on se rapproche ou pas et décider de disparaître ou pas. On a par exemple eu des moments très très forts pendant ce voyage à Tubuai où des baleines non seulement étaient demandeuses de jouer avec nous, alors on les intriguait peut-être, elles avaient envie de jouer, elles avaient envie de tourner, et quand on a, nous, pensé qu'elles n'avaient plus envie de jouer parce qu'elles s'écartaient de nous et que l'on se rapprochait du bateau, elles revenaient nous chercher. C'était elles qui venaient, alors on dit faire l'espion, c'est-à-dire qu'elles sortaient la tête de l'eau pour voir où est-ce qu'on était, elles comprenaient qu'on remontait dans le bateau et elles revenaient contre le bateau en nous invitant à revenir dans l'eau avec elles. Et bien entendu que si elles n'avaient pas voulu cela, elles auraient eu juste à partir. Donc ça, c'est très très intéressant. Et ça nous permet bien entendu de faire des photos très particulières, de capturer des moments très particuliers. Dans l'identification, il n'y a pas seulement la caudale, la dorsale, les pectorales, le ventre, les yeux. Il y a aussi le comportement. Un apnéiste dans l'eau qui filme une baleine, un cachalot, un grand requin, va filmer aussi ce que les gens appellent des interactions, mais en réalité, on va filmer des comportements qui sont très spécifiques. Quelquefois, j'entends dire, mais là, on voit bien que la baleine, vous la dérangez, elle a envoyé des grands coups de queue. Non, si on la dérange, la baleine, elle s'en va. Lorsqu'elle envoie des grands coups de queue sous l'eau, c'est simplement parce qu'elle se tourne pour mieux nous voir différemment, revenir proche de nous. Elle a conscience qu'on est tout petit. Si elle voulait nous mettre un coup de queue, ce serait très facile pour elle. Il y a des comportements chez ces animaux qui sont typiques. La chasse, le fait justement de montrer qu'on n'a pas envie qu'on soit là, taper fort avec la caudale sur l'eau. Mais dans l'eau, ces grands battements de queue, c'est simplement un changement de direction. Pour comprendre ça, il faut passer du temps dans l'eau avec ces animaux et comprendre leur comportement et surtout l'interpréter. Pas l'interpréter comme un être humain, il faut l'interpréter comme un animal. L'apnéiste qui a une monopalme et qui nage sous l'eau et qui a besoin de se tourner, il va faire la même chose. Il va faire des grands coups de caudale. Alors ce n'est pas une caudale, c'est une monopalme, mais c'est la même chose. Et donc c'est très intéressant à un moment de mêler l'expérience, le discours à l'image pour expliquer comment ces comportements, à un moment, vont interagir avec les humains. J'ai entendu dire lorsque j'ai montré les vidéos dernièrement, « Ah ouais, mais là, tu as vu, elle te chasse, elle n'a pas envie que tu sois là. » Ben non, regarde la fin de l'image. Il y a ce grand coup de queue qui vient à proximité de mon corps, et puis hop, elle tourne, elle revient vers moi, elle m'offre son ventre. Offrir son ventre dans le règne animal,
c'est s'offrir, c'est se mettre en danger. Un animal qui est fuyant, un animal qui a peur, un animal qui se comporterait comme une proie n'offre pas son ventre, c'est évident. Il offre son dos, sa queue ou il disparaît. Donc la baleine qui tourne, qu'une impression un peu puissante, mais oui, elle pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il faut bien qu'à un moment elle puisse se tourner et sa seule façon de se tourner, c'est avec sa caudale, c'est pas avec les pectorales qu'elle va faire un 180 degrés. Donc elle met un grand coup de queue pour venir se repositionner, t'offrir son ventre en te regardant avec ses yeux et venir elle à proximité. Elle t'invite au voyage. C'est super intéressant. Il y a une vraie, et c'est là où effectivement on peut parler d'interaction.